Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Je m'appelle Tommy, coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 45 du podcast. En cette période de fête, on est généralement le 21 décembre quand sort ce podcast et j'espère qu'il va t'aider un petit peu à mieux gérer les fêtes de fin d'année. Et je vais t'expliquer du coup aujourd'hui en quoi et pourquoi les périodes off sont essentielles pour progresser. Du coup, tu vas pouvoir partir en cette fin de décembre dans une période où tu vas pouvoir ralentir, et ce sereinement et surtout sans te foutre la pression inutilement. Concrètement, la culpabilité elle est fréquente dans ces périodes parce que tu viens de commencer peut-être en septembre ta transformation physique et tu as peur de perdre les résultats que tu as obtenus jusqu'ici. Pourtant, concrètement, les périodes off, ça va être un vrai outil de performance et du coup, je te l'ai dit, l'objectif de cet épisode, ça va être de t'expliquer pourquoi ces pauses vont être indispensables, comment tu vas pouvoir les utiliser intelligemment et surtout comment tu vas pouvoir revenir plus fort après cette période d'arrêt. Le message clé de cet épisode, tu vas le comprendre, ça va être de te prouver qu'une période off, c'est pas du tout synonyme de régression, mais que c'est plutôt un investissement dans ta progression future. Donc concrètement, pourquoi on a besoin de période off en musculation et surtout dans tous les sports à côté, c'est que le corps va progresser pendant ta récupération. C'est-à-dire que pendant que tu récupères, pendant les phases d'arrêt de sport, pardon, le muscle va se reconstruire, le système nerveux va se restaurer et tes hormones vont se rééquilibrer. Donc concrètement, à côté de ça, tu le comprends, si tu as trop d'entraînement, tu vas arriver à une stagnation due à de la fatigue et potentiellement des blessures. Donc je vais pas te faire un dessin parce qu'il n'y a pas que le côté physique qui doit se reposer, il y a aussi le côté mental qui doit respirer aussi. Et ce parce que être à 100% constamment, ça va aussi inclure une pression qui va être énorme, un stress qui va augmenter. Donc du coup, la pause va être ton allié pour retrouver l'envie de t'entraîner, pour retrouver l'envie de performer et d'atteindre ton objectif. Donc tu comprendras facilement que retourner au plaisir de l'entraînement va induire une meilleure qualité d'entraînement parce que tu vas essayer de te donner un petit peu plus sur le côté sportif parce que tu auras beaucoup plus d'envie. Forcément, si tu as envie d'aller à la salle, tu vas performer beaucoup plus et donc du coup fournir plus d'efforts et donc plus de résultats. Et tout ça te fera éviter le burn-out sportif. Et concrètement, toutes les vraies programmations incluent des périodes off. Donc on retrouve des phases de deload avec des phases du coup qui sont allégées. On va diminuer la charge de l'athlète, le volume sportif de l'athlète. On va avoir des périodes de transition aussi après une compétition où donc, du coup on va relâcher un petit peu la pression avant de pouvoir se remettre à l'entraînement. De par le côté physique et encore une fois du côté mental de l'athlète pour qu'il puisse se reposer et reperformer à l'entraînement. Donc concrètement on inclut des périodes de désentraînement qui vont être contrôlées, que ce soit en muscu, en running, en aerox, enfin dans toutes les disciplines. Après il y a encore d'autres choses, que ce soit du football, du basketball, n'importe quoi, n'importe quel sport, ça va être des périodes de désentraînement contrôlées. Ça va être normé par un coach et c'est un signe de faiblesse. Comme je te le disais, tu as différents types de périodes off. Donc, le plus commun en musculation, enfin en salle de sport en tout cas, ça va être le deload. C'est une période qui va durer environ une semaine où on va réduire le volume ou l'intensité, ou les deux selon le niveau de fatigue de l'athlète, le tout en maintenant les habitudes de l'athlète, donc du coup on va garder le même programme, et ce sans créer de fatigue en plus. Idéalement on va faire ce genre de phase après 4 à 8 semaines de gros travail, donc du coup ça va inclure un gros coup sur le facteur nerveux ou sur la mécanique du corps. Donc, du coup, comme je te le disais, on va réduire le volume ou l'intensité. Donc, du coup, ça va passer par une réduction de la charge ou une réduction du nombre de reps et du nombre de séries. Le deuxième type de période off, ça va être le break complet. Donc, du coup, là, tu vas prendre une pause totale. Concrètement, tu dors, tu marches, tu récupères. C'est super utile après une grosse compétition ou alors une grosse période mentale, type, je sais pas, examen de fin d'année. Là, donc, du coup, on va plus se concentrer sur le sport, on va juste récupérer et laisser au corps le temps de se remettre à niveau. Et la troisième période de off, ça va être le off non prévu. Donc, du coup, là, ça va être la réaction à des facteurs qui vont être envoyés par le corps, enfin des signaux, type que une fatigue inhabituelle, des douleurs qui vont être persistantes, une motivation qui s'effondre ou des problèmes personnels. Donc, concrètement, ce genre de moment arrive dans une vie, c'est pas un échec, c'est un message du corps qui te dit écoute, là, c'est trop pour moi, j'ai besoin de récupérer, tout simplement. Donc concrètement, pour bien gérer ta période off, tu vas avoir 4 points indéniables que tu vas devoir respecter. Le premier, c'est d'accepter de ne rien faire et surtout sans culpabiliser. Surtout pas de je devrais y aller quand même. Deuxième pilier, ça va être de garder seulement du mouvement léger. Donc, du coup, on va garder de la marche, de la mobilité, des étirements légers si t'en as envie, et tu peux aussi faire un peu de renfort si t'as envie, mais par contre là ça va être sans objectif, ça va être juste question de s'amuser, d'y aller un petit peu, mais doucement. Le troisième point, ça va être de faire un bilan de ton cycle, donc ça va passer par une liste de questions que tu vas te poser, auxquelles tu vas devoir répondre concrètement pour vraiment
vraiment faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant ton cycle d'entraînement. Donc, par exemple, tu vas pouvoir te poser le qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui t'a fatigué, quels signaux est-ce que tu as ignoré, comment et où tu as progressé et qu'est-ce que tu veux changer pour le nouveau cycle. Et le quatrième point, et qui va être le plus important concrètement, ça va être de faire une reprise qui va être progressive. On n'y va pas comme un bourrin, on fait pas de lean et on n'essaye pas de se bousiller dès la première séance. Non, ton corps il a été à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Donc, du coup, concrètement, on va réduire les charges en revenant, on va peut-être faire du 70% de ce qu'on faisait avant, pour venir petit à petit, au fil des semaines, retrouver son niveau qu'on avait il y a 3 semaines au préalable, pour au final tout simplement revenir concrètement et pouvoir là entamer une progression et y gagner en force et en endurance. Je sais que revenir en douceur ça peut s'avérer être super frustrant, super pénible au début, mais concrètement ça va t'éviter 100% des blessures post-break. Et donc du coup tu vas mettre ton attention à prioriser la qualité à la quantité. Donc tu l'auras compris, il y a quelques bénéfices réels à faire des périodes off. Donc du coup pour cette fin d'année, dis-toi que la pause que tu vas prendre va te permettre de recharger ta motivation, d'avoir une technique qui va être améliorée au final, parce que du coup tu vas réduire la charge et du coup tu vas travailler en technique. Tu vas diminuer le risque de blessure concrètement parce que tu n'auras pas la surcharge et le manque de repos pour ton corps. Ton système nerveux sera reposé, donc ça fera de toi quelqu'un de plus fort. Ton système hormonal sera stabilisé, donc du coup tu auras des meilleurs gains et tu seras en meilleure santé concrètement. Tu auras un retour qui va être beaucoup plus explosif, tu vas pouvoir péter tes barres en revenant, pas directement, mais au bout d'une ou 2 semaines. Ça va te donner une meilleure adhérence sur le long terme et surtout ça va te donner un sens clair à ton entraînement pour la suite. Écoute, je vais te donner encore une comparaison un petit peu foireuse, mais une période off, ça va être comme si tu nettoyais le moteur avant de partir en vacances. Donc pour conclure, les périodes off ne te font pas perdre ta progression, au contraire, ça va la sécuriser. Ce qui va te faire stagner, ça va être l'absence de pause et c'est pas leur présence. Attention. Donc si tu veux performer sur l'année, intègre consciemment des phases de pause à ton entraînement, ça va être super bénéfique. Et donc du coup, fin décembre, moment en famille, ça va être parfait pour ça. N'oublie pas que j'ouvre des places de coaching sur mon site tmcoaching.fr, t'as juste à m'envoyer un petit message, m'expliquer un petit peu tes attentes, et après on se calera un petit rendez-vous pour en parler un peu plus en détail, et donc du coup, là, on pourra commencer ton suivi. Ça se passe, comme je te disais, sur mon site tmcoaching.fr, encore une fois, moi je te propose du coup de mettre un petit like à cet épisode parce qu'il est maintenant terminé, tu peux t'abonner ou laisser 5 étoiles sur Spotify si tu l'écoutes dessus. Bon du coup, je crois que c'est le dernier épisode avant Noël, donc du coup je te souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de famille, et on se retrouve dimanche prochain, 18h, pour le dernier épisode de l'année. Salut!